Et le domaine du Ménez-Meur est ouvert pendant toutes les après-midi, pendant les vacances scolaires. Jean-Jacques Barraud, plus de 5 millions d'investissements pour une ferme pédagogique, c'est quand même beaucoup. Et c'est une vraie chance pour vous? Oui, c'est une vraie chance. C'est une ferme pédagogique. C'est aussi un conservatoire d'espèces, des races locales. Quelles races on peut découvrir? Alors les races, alors parmi les vaches, on a la froment du Léon, on a la bretonne pinoire, on a aussi le porc blanc de l'Ouest, on a des moutons, le mouton d'Ouessant, le mouton de Belle-Île, le mouton des Landes de Bretagne. On a aussi des animaux tels que la poule coucou de Rennes, voilà, et d'autres animaux, le cheval breton aussi, très important, le cheval breton qui est un cheval de trait superbe. Voilà, autant d'animaux que l'on voulait mettre dans notre arche de Noé et les amener sur des espaces naturels. Et surtout le visiteur, 20 000 par an, dont 3 500 scolaires. Les visiteurs peuvent venir même nourrir les animaux. Je crois que c'est le cas ce mercredi d'ailleurs après-midi. Oui, tout à fait. Oui, le but, c'est ça, c'est d'avoir une ferme de pédagogique vraiment pour que les visiteurs puissent aller au plus près des animaux et effectivement les nourrir, les toucher un petit peu, les voir vraiment de très près. C'était pas le cas jusqu'à présent. On avait une ferme qui était plutôt une ferme d'exploitation. Parce que bien sûr, il faut quand même les produire, ces animaux, c'est un élément important. Et après, ils y partaient effectivement dans les espaces naturels, donc on les voyait de loin. Donc là, on pourra les voir de très près, et on pourra surtout expliquer au public comment ces races particulières, très rustiques, et qui ont pu se perdre aujourd'hui, sont tout à fait appropriées à certaines. On découvre le blond de Quitaine, là, c'est ça? Voilà, donc ça c'est le porc blanc de l'Ouest. Le porc blanc de l'Ouest, pardon. Voilà, le porc blanc de l'Ouest avec ses grandes oreilles, qui est un porc qui revient très en force, notamment pour ses qualités gastronomiques. Voilà. Bon, la totalité de l'équipement sera prêt en 2017. Oui. Si on veut aller profiter des vacances pour aller découvrir d'autres endroits du parc naturel, vous avez des coups de cœur en tant que directeur du PNRA? Oui, découvrant le parc, moi j'ai de multiples coups de cœur. J'en ai bien sûr dans les monts d'Arrée. Dans les monts d'Arrée, on a de multiples endroits. On a les fameuses, je dirais les fameux monts, les points culminants avec des paysages sublimes, les rocs, les fameux rocs qui sont parcourus par les itinéraires de randonnée. Donc on peut y aller à pied, découvrir ces fameux paysages. Là, on a aussi par exemple le site du Helgoat, voilà, et de la Roche Tremblante, des sites un peu plus et sur le littoral également. Sur le littoral, on a aussi des paysages vraiment superbes sur la presqu'île de Crozon, voilà, avec là aussi une histoire géologique importante, une histoire géologique qui retrace ce massif primaire. Il ne faut pas l'oublier, c'est notre premier massif montagneux européen, donc c'est important de le signaler. Et sur le littoral, à Crozon par exemple, ou à Camaret, on a des lieux d'interprétation où on a des visites guidées, on nous explique l'histoire de la Terre. Une géologie toute particulière. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Jacques Barraud, d'être venu nous présenter les multiples richesses naturelles du